Alors, nous accueillons maintenant Valérie Marc, auteure, conférencière, consultante et formatrice qui s'intéresse aux réseaux sociaux depuis 2005 et qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Valérie va nous parler maintenant de Facebook pour les débutants. À vous, Valérie. Oui, merci beaucoup Alexandra. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver en fait pour parler de ce sujet vraiment intéressant. Donc donc on va voir dans quelle mesure et comment on peut bien utiliser Facebook au départ. Donc cette session, c'est vraiment une session d'ancrage en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on démarre sur Facebook? Et puis la session suivante, en fait, on va voir où on peut aller, et comment on peut aller plus loin. Alors, comme l'a dit Alexandra, hein, je suis l'auteur de 3 ouvrages qui ont été publiés aux éditions Duno. Un ouvrage «Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux», qui est plus centré en fait sur la stratégie qu'on peut adopter en tant que petite entreprise en fait sur les réseaux sociaux. Un ouvrage dédié à LinkedIn et Twitter et également un ouvrage dédié aux médias sociaux visuels dont fait partie Instagram. Voilà. Alors, ce que je vous propose qu'on voit ensemble pendant l'heure qu'on va passer sur l'introduction à Facebook, c'est d'une part pourquoi un tel focus sur Facebook, ça c'est le premier point. Quelle stratégie vous pouvez adopter sur Facebook, et on verra qu'on va faire évoluer la stratégie dans le temps, mais on va voir comment on démarre bien en fait sur Facebook. De quoi est-ce que l'on peut parler, hein, parce que sur les médias sociaux, si on n'a rien à dire, ça va être un peu compliqué d'établir une présence. Comment on réussit ces publications. Chacun des réseaux sociaux est régi par un algorithme qui choisit ce qui est visible en fait. Donc l'enjeu, c'est comment je fais pour avoir des publications qui sont choisies par l'algorithme. On parle de plus en plus de stories. Alors, les stories qui viennent de Snapchat, donc ce média social qui est utilisé par les adolescents, on les retrouve maintenant sur Facebook, on les retrouve sur Instagram, on les retrouve même sur LinkedIn, donc c'est vous dire. Et puis juste, je vous rappellerai ce que vous allez pouvoir trouver dans les autres ateliers, de manière à décider si vous voulez assister notamment au Facebook avancé et à l'atelier sur Instagram. Alors, ce que je vous propose de voir tout de suite, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est évidemment, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions au fur et à mesure. Je vais partager en fait cette présentation avec vous. Donc, il y a 45 minutes de présentation et 15 minutes à la fin qui sont vraiment dédiées aux questions-réponses. Donc, s'il y a des questions que vous vous posez au fur et à mesure de la présentation, posez-les directement dans le chat et je les adresserai à la fin en fait de l'intervention. Donc, pourquoi Facebook? On va voir juste quelques chiffres clés et les implications que ces chiffres peuvent avoir pour nous. Le premier point, on est 66 millions de Français. 39 millions d'entre nous sont actifs sur les médias sociaux. Alors, les médias sociaux, c'est pas seulement Facebook, mais également Instagram, Twitter, LinkedIn et Snapchat, par exemple, et TikTok. D'accord. Et vous avez 39 millions de Français qui sont actifs. C'est à peu près 60% de la population française. Être actif sur un média social, sur un réseau social, ça veut dire je me suis connectée à ce réseau social au moins une fois dans le mois qui vient de s'écouler. Donc parfois, je suis actif plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure, et dans d'autres situations ou sur certains autres médias sociaux, je vais être actif de manière plus sporadique. Et ça, c'est une définition qui est un peu universelle, en fait, cette notion d'activité. Et sur ces 39 millions de Français actifs, vous en avez 38 millions qui sont actifs sur Facebook. Donc, on voit que de loin, en fait, Facebook est le réseau social qui est sur lequel on a le plus de Français actifs. Alors, bien évidemment, pour Facebook, maintenant, la guerre n'est pas tant à acquérir de nouveaux membres actifs. D'ailleurs, ils stagnent depuis plusieurs années. Mais en revanche, la guerre, c'est à nous faire passer le plus de temps possible dans Facebook. Donc, c'est pour ça qu'ils rajoutent en permanence des fonctionnalités de manière à ce qu'on ait envie de passer plus de temps là-dedans. Ce que ça veut dire pour nous, en fait, le fait que 38 millions, donc pratiquement ce qu'on appelle les socionautes, donc les gens qui utilisent les réseaux sociaux, soient présents sur Facebook, ça veut dire que quand vous regardez vos amis, vos contacts professionnels ou les gens qui sont dans votre cercle de connaissances, vos partenaires FBO,
et vos clients, il y a de fortes chances pour que vous les retrouviez sur Facebook. Donc, Facebook, ça a un peu une universalité. En revanche, et on fera bien le parallèle ou la différence entre un Facebook et un LinkedIn, par exemple. Facebook, on est vraiment dans la sphère privée. Ça veut dire que nous tous, sur Facebook, on va avoir plus de facilité à partager des photos qui sont du registre de la famille, par exemple, ou de la sphère de la vie personnelle, alors qu'un LinkedIn va être complètement consacré à la vie professionnelle. Je ne partagerai jamais mes photos de vacances sur LinkedIn, alors que je peux le faire sur Facebook. Et évidemment, vous êtes en droit aussi de vous poser la question d'Instagram, hein, parce qu'Instagram, maintenant, vous avez 20 millions d'utilisateurs actifs d'Instagram en France. D'accord? Donc c'est un réseau social qui, continue à se développer. Alors je vous rappelle qu'Instagram appartient à Facebook. D'ailleurs, quand on parlera de l'interface publicitaire de Facebook dans la session avancée, ben, elle sert aussi à créer des campagnes sur, Instagram. Donc il y a beaucoup d'interconnexions, en fait, entre les 2 réseaux, mais néanmoins, ce sont 2 plateformes, différenciées. Donc vous êtes en droit de vous poser la question, quand vous regardez 20 millions d'utilisateurs actifs, versus 38 millions, pour Facebook, hein, où est-ce que je vais mettre le focus? Où est-ce qu'il vaut mieux que j'aille, en fait, pour entretenir le lien avec mon réseau et d'une certaine manière, faire sur les réseaux sociaux ce que je fais déjà, ce que vous faites déjà dans la vraie vie. Et moi, le conseil que je peux vous donner, si vous avez à choisir, donc vous aurez à choisir parce que vous manquez de temps pour animer les 2 présences, en fait, par exemple, c'est posez-vous la question de l'endroit où sont, vos amis, vos contacts, l'endroit où ils sont le plus actifs et notamment ceux avec lesquels il peut être intéressant d'entretenir le lien sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc vraiment essayer d'observer ça et voyez en fait, en fonction de ça, quel est le réseau social qui est le plus pertinent pour vous. Dans certains cas, vous direz: «Ben, les 2 sont pertinents». Dans d'autres cas, vous direz: «Ben, ils sont plutôt actifs, sur Facebook que sur Instagram, mais la différence n'est pas énorme» et il y a un autre critère de choix et ça, il ne faut pas le négliger, c'est que parfois, en tant qu'individu, il y a un réseau qu'on va préférer parce qu'on préfère l'ergonomie, heu, par rapport à un autre. D'accord? Donc là, autorisez-vous aussi à faire le choix entre Instagram et Facebook sur la base de vos préférences individuelles. Parce que concrètement, si vous dites: «Oui, j'ai plus d'amis, qui sont sur Facebook, mais concrètement, j'aime pas l'interface, je m'y sens pas à l'aise», heu, alors qu'Instagram, j'aime beaucoup parce que je peux être plus force de proposition et créer du contenu, comme je l'entends et beaucoup de stories. À ce moment-là, utilisez Instagram. Donc c'est vraiment le choix entre Instagram et Facebook. Dans un monde idéal, ne choisissez pas si vos contacts sont à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. Mais si vous avez à choisir, bien voir là où vous avez les contacts les plus intéressants entre les 2. Et puis l'autre question aussi, c'est est-ce que vous avez une préférence en termes d'ergonomie? Et si vous posez encore des questions, bah, assistez à la session sur Instagram, comme ça à la fin de la session sur Instagram, vous pourrez, faire un choix définitif. Alors, ce que je vais, vous proposer de faire, en fait, maintenant, c'est juste de repasser en revue cette notion, les facteurs clés de succès sur Facebook et après je vais vous donner des clés, en fait, pour réussir sur Facebook. Mais sur Facebook, comme en particulier, comme sur les réseaux sociaux en général, ce qui va être, dans un premier temps, extrêmement important, c'est d'être en lien avec les personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont été créés ou en tout cas le bénéfice qu'ils ont mis en avant depuis leur genèse, c'est, le principe des 6 degrés de séparation. Les 6 degrés de séparation, donc c'est une expérience qui a été faite, je crois, dans les années, alors je sais plus si c'est 40 ou 60, j'oublie en fait, hein, aux États-Unis et c'est un sociologue en fait qui l'a faite et il a démontré que chacun d'entre nous sur la planète était lié à n'importe quel autre individu sur la planète par 6 degrés de séparation. C'est-à-dire que je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et ça 6 fois, qui peut me relier à n'importe qui sur la planète. Alors, il se trouve que sur les réseaux sociaux, on est en moyenne à moins de 4, d'accord, degrés de séparation de n'importe quel autre membre de ce réseau social, en fait. Et pourquoi c'est important cette notion-là? Parce qu'en fait, quand vous
quand vous communiquez sur un réseau social, vous allez exposer les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, hein, vos amis, ou vos relations, hein, selon le réseau. Vous allez les exposer à votre communication et s'ils réagissent à cette communication, en fait, ils vont exposer d'autres personnes à cette même communication et c'est comme ça qu'on crée de la viralité, en fait, sur les réseaux sociaux. Heu et qui mieux que les gens dont vous êtes proches pour rediffuser, en fait, vos publications? Donc c'est pour ça que pour chacun des réseaux sociaux, en fait, ce qui va être vraiment important, c'est de vous assurer dans un premier temps que sur ces réseaux sociaux, vous êtes bien connecté avec les gens que vous connaissez dans la vraie vie, qui vous connaissent, qui vous aiment, qui vous apportent du support. C'est vraiment ça qui va être intéressant et à qui vous apportez du support, bien évidemment, en retour. Donc on est dans une vraie logique de ricochet, en fait, sur les réseaux sociaux, même quand on a un objectif de conquête directe. C'est-à-dire que la conquête directe, si vous dites: «OK, je vais sur Facebook, mais en fait, moi, mon intérêt, c'est vraiment de recruter des nouveaux clients et de recruter des nouveaux partenaires FBO». Concrètement, si vous vous mettez bille en tête avec cet objectif, en négligeant ce premier cercle de contact, bah, ça revient à créer, en fait, votre activité en vous disant: «Je vais complètement ignorer mon carnet d'adresses actuel et je vais aller faire de la conquête dans le dur». D'accord? Alors, la conquête dans le dur, on verra qu'on peut un peu l'aborder quand on fait de l'achat média, donc quand on achète de la publicité sur les réseaux sociaux et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de le faire, à des coûts qui ne sont pas forcément exorbitants, loin de là, hein. C'est ce qu'on verra dans la session avancée, en fait, de Facebook. Alors, ce qu'on va voir ensemble maintenant, donc on a bien compris, quel objectif en fait, quel objectif on pouvait atteindre grâce à un réseau social comme Facebook. Quelle «cible» entre guillemets, donc avec qui on pouvait interagir en fait sur Facebook. Ce qu'on va voir ensemble, c'est quelle stratégie on va adopter et pour la raison pour laquelle on va se poser cette question de la stratégie, c'est qu'en fait sur Facebook, vous avez 3 modes de présence. Donc sur Facebook, moi, en tant qu'individu, je peux avoir un profil. Moi, à travers mon entreprise, je peux décider de créer une page entreprise, mon entreprise ou mon activité et je peux également, décider ou bien de contribuer à des groupes, puisqu'il y a des groupes qui existent en fait, sur Facebook, ou bien de créer mon propre groupe. Donc bien évidemment, quand vous avez 3 modes de présence différents, bah, il va falloir, dans un premier temps, puisqu'on est dans le Facebook, débutant ici en fait, comment on s'y met. Dans un premier temps, on ne va pas commencer à investir tous les lieux, parce que ce serait beaucoup trop chronophage et puis vous risquez de vous y perdre. Parce qu'à chaque fois, notamment entre profil et page, à chaque fois que vous créez une présence, un mode de présence sur les réseaux sociaux, l'enjeu il est de recruter. Donc, quand vous créez votre profil sur Facebook, concrètement, si votre profil sur Facebook n'est connecté à personne sur Facebook, il ne va pas se passer grand-chose. Vous allez vous ennuyer assez rapidement. Si vous créez une page sur Facebook, mais qu'elle n'est suivie par personne, bah, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Alors, on verra qu'on peut faire de l'achat média, hein, en complément, mais néanmoins, ça va être limité. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on crée une présence sur un réseau social, il y a quand même des efforts et d'animation et de recrutement ou de contact d'amis ou d'abonnés, en fait. D'accord. Le point important, c'est de bien comprendre, les différences. Le premier point, c'est que quand vous avez un profil sur, Facebook, normalement, dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité. Vous n'avez pas le droit de faire de la promotion pour une activité commerciale. Bien évidemment, on va contourner cette règle, mais il va falloir le faire un peu en mode sioux, hein, donc on va voir comment on peut le faire. Et l'autre point, et ça c'est vraiment important, Facebook fait la chasse aux faux profils. Donc si vous décidez d'avoir un profil perso, heu dans lequel vous êtes en contact avec vos amis et puis que vous décidez à côté d'avoir un profil pro, pour être en contact avec vos clients, vos partenaires SBO et faire de la conquête, bah, la limite de l'exercice, c'est que d'une part, ça vous donne 2 profils à animer, ce qui est lourd et il faut vraiment animer les 2 profils parce qu'autrement, ben, Facebook risque, s'il tombe sur un profil qui est peu animé ou qui semble être en jachère, il peut tout à fait décider de le supprimer. L'autre chose qu'il faut savoir,
c'est, les pages qui sont des pages entreprises. Il y a un réel intérêt, en fait, à créer une page, parce que quand vous créez une page, vous avez des statistiques, vous pouvez acheter de la publicité et faire de la promotion, en fait, direct produit est tout à fait acceptable. En revanche, on ne peut pas créer de page sans avoir créé un profil. L'avantage des profils sur les pages, c'est que comme je suis en contact direct avec, mes relations, mes amis en fait sur mon à partir de mon profil, je peux leur écrire sans problème. Je peux utiliser Facebook Messenger avec elles ou avec eux, sans problème également et on en reparlera tout à l'heure, quand un profil partage des publications, de l'actualité, ces publications sont en général un peu mieux vues, un peu plus poussées par l'algorithme de Facebook que ne le sont les actualités de la page. Donc vous voyez bien que le choix entre le profil et la page, ça devient un petit peu tendu, en fait. Alors moi, ce que je vais vous proposer, dans un premier temps, si vous en êtes qu'au début de Facebook ou que Facebook est juste le reflet de votre activité, personnelle, je vais vous recommander dans un premier temps de tout faire à partir de votre profil. D'accord? Donc de commencer à animer votre profil, de commencer à partager sur votre profil des actualités qui concerne aussi votre activité, votre activité en fait, chez, Forever Living, pour recruter des FBO, pour parler des produits. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps et c'est ce sur quoi on va se concentrer ensemble. Quand vous aurez avancé, sur ce chemin-là, quand vous vous sentirez bien à l'aise avec le média, vous pourrez vous poser la question de: «Est-ce que c'est utile pour moi de créer une page, notamment pour faire de la publicité? Et est-ce que c'est utile pour moi de créer un groupe?» Dans cette session, on verra qu'il est possible, aussi, dans certains cas, d'utiliser des groupes existants créés par d'autres, en fait. On verra sous quelles conditions on peut le faire. Donc voilà, donc en résumé, vous démarrez, concentrez-vous sur votre profil et exploitez au mieux votre profil. Alors juste un rappel de comment ça marche Facebook, hein, quand même, pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais allés sur ce réseau, social. Bon, bah, très concrètement, hein, sans grosse surprise, on arrive quand on met en route son application, donc là, c'est le screenshot, en fait, la capture d'écran de l'application, mobile. J'arrive sur ce qu'on appelle, alors c'est la page d'accueil, certes, mais c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité ou le news feed. Alors bienvenue dans le monde des réseaux sociaux où ça peut être assez jargonneux, donc je vous donnerai les alternatives à chaque fois pour que vous ne soyez pas perdus. Mais donc page d'accueil, le fil d'actualité qui porte bien son nom puisque sur cette page d'accueil, je vais voir, classer plus ou moins en antéchronologique, hein, du plus récent au plus ancien, les actualités, les publications qui ont été partagées par mes amis, par les pages entreprises auxquelles je suis abonnée et bien évidemment, je vais trouver de la publicité parce qu'il faut bien que Facebook vive. D'accord? Donc ça, c'est la page d'accueil ou le fil d'actualité. Évidemment, j'ai aussi, un profil et sur mon profil, on va trouver donc, selon les paramètres de confidentialité que j'aurai établis en fait, on va trouver les publications que j'ai partagées. D'accord? Donc ça, c'est une vision de mon activité à moi en fait, sur cette partie, profil ou journal en fait. On a, 2 terminologies pour cette partie-là. Alors, j'ai les cheveux bleus, tout simplement parce moi, mon univers Facebook, c'est un univers personnel, en fait, donc c'est un moyen d'indiquer que Facebook n'est pas le bon outil pour rentrer en contact avec moi à titre professionnel, parce que pour ce sujet-là, je suis très adepte de LinkedIn. D'accord? Donc c'est un moyen de séparer les 2 choses, d'accord? Alors, j'attire votre attention sur un point. Quand les gens vont sur votre profil, en tant qu'individu, ils vont pouvoir voir vos amis, d'accord? Si ça vous ennuie, n'oubliez pas de paramétrer ça. Donc moi, personnellement, alors je les ai laissés, actifs. Si j'avais une activité commerciale, sur mon profil, LinkedIn, très concrètement, ma liste d'amis, plutôt que de la mettre visible de tous, donc de tous mes amis, donc moi, tous mes amis peuvent voir tous mes amis, je passerai en moi uniquement. Donc n'hésitez pas à faire évoluer, en fait, la confidentialité sur Facebook
en fonction de ce qui vous met à l'aise, bien évidemment. OK? Ça, c'est vraiment aussi un point important. Alors des critères des la partie confidentialité de Facebook est extrêmement développée, donc moi je vous invite à aller, approfondir en fait ces points-là. Mais en tout cas là, je vous indique un élément de confidentialité qu'il est important en fait de régler pour que vous soyez à l'aise en fait, hein, tout simplement. Voilà pour ce démarrage de comment ça marche. Maintenant, souvent, vous avez déjà un profil, Facebook et la question, c'est comment, dans quelle mesure je vais rendre ce profil Facebook porteur de mon identité Forever Living? Et là, on a intérêt à bon, à être assertif, mais à être subtil également. Donc je vais vous donner donc j'ai regardé quelques exemples, en fait, de ce que vous faisiez. Et je vais vous donner quelques recommandations. Bien évidemment, dans tout ce que je vous dis là, il y a des choses avec lesquelles vous serez à l'aise, d'autres pas du tout. Donc moi, mon objectif, c'est de vous donner un choix d'options et puis, sur la base de ce que vous voyez, vous allez pouvoir adapter avec votre, ce qui vous va, en fait, hein. Donc là, c'est comme si je vous dressais un buffet avec plein d'options, picorez au fur et à mesure, en fait, de mon intervention, les choses qui vous parlent ou qui vous semblent, adéquates, en fait. Un premier lieu de customisation qui est d'expression, en fait, de ce que vous faites avec, Forever Living, c'est ce qu'on appelle la photo de couverture, donc la photo qui est juste derrière votre visage ou votre vignette, en fait. Là, ça peut être tout à fait adéquat, de partager, une photo de couverture qui est liée à votre activité. Donc ça peut être votre activité, donc ce qu'on voit dans l'exemple d'Aurélia, à droite, ça doit être un événement en fait, Forever qui est un événement physique Forever Living avec une photo de groupe, donc où on voit toute la convivialité en fait de l'événement, la reconnaissance, donc ça c'est vraiment un point impor un marqueur en fait, hein, pour dire: «Je suis heureuse, dans mon rôle». Et puis, à gauche, on est plus sur la campagne en cours. Les 2 fonctionnent. Si vous voulez mettre en fond d'écran un champ d'aloe vera, vous mettez un champ d'aloe vera. Donc c'est un endroit où vous pouvez effectivement, commencer à enclencher en fait des choses, qui sont liées à votre activité. Vous avez un autre endroit qui apparaît sous votre nom ou qui peut apparaître sous votre nom, qui est ce qu'on appelle la bio. Dans la bio, vous pouvez là aussi ou bien mettre, ce qui vous intéresse lié à l'activité, Forever Living, donc où on va être plus sur le bien-être, sur la forme par exemple, ou sur l'aloe vera si vous en avez envie. Dans la partie Instagram, en général, la partie Instagram, dans les exemples que j'ai trouvés sur Instagram, cette partie bio est plus travaillée parce que c'est un champ, qui est un peu incontournable, en fait, sur Instagram, alors qu'il est moins sur Facebook. Donc pour ceux qui ont besoin de plus d'exemples, je vous inviterai à regarder dans la partie la session Instagram. Et puis, vous avez la possibilité, sur Facebook de mettre quel est votre employeur et là, chef d'entreprise pour Forever Living Products, complètement adapté. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire, à partir du moment où vous commencez à communiquer sur votre activité à partir de votre propre, profil. Alors, une fois qu'on a dit ça, on sait que donc vous allez démarrer, vous allez utiliser votre profil Facebook pour aller plus loin en fait dans votre action de développement de votre business. Ah ben, le point important sur les réseaux sociaux, c'est, de quoi on parle, de quoi on peut parler en fait, hein. Alors ce que je vous propose, on va faire un sondage, ensemble, d'accord? Petite enquête. Je vais retrouver tout de suite. Ouf, voilà, OK, et je vais vous laisser voter. Donc je vais vous laisser, répondre à la question. Est-ce que vous aimez voir des publicités lorsque vous naviguez sur internet ou sur les réseaux sociaux? Alors vous continuez à voter. Alors vous êtes plus de 50 à avoir voté, donc je vous invite vraiment, le reste du groupe à continuer, à agir. On va se donner un cut à 70 peut-être. Ça continue à monter le curseur, c'est génial, hein. Moi je le vois en live, je suis pas je sais pas, mais moi je le vois monter en live, donc c'est très bien.
Voilà. Je vous propose je vais afficher, hein, donc les votes. Voilà. Et donc là, vous voyez donc la réponse. Effectivement, ça dépend de la publicité et si j'avais un peu approfondi le propos, vous m'auriez dit: «Oui, si la publicité est intéressante ou si elle m'apporte quelque chose, absolument pas si c'est juste de la publicité qui est, pas ciblée par rapport à moi, des choses qui ne m'intéressent pas». D'accord? Et globalement, le «oui, j'aime voir la publicité», inconditionnellement, vous êtes très rare en fait, évidemment, sans grosse surprise à l'avoir dit. Donc ça, c'est un point important parce que, et gardez ça à l'esprit, on a quand même 30 des internautes français qui utilisent un ad blocker. Donc dès que votre publication est beaucoup trop commerciale, rentre dedans, pas intéressante, les gens vont commencer vraiment à s'agacer, par rapport à vos publications. Alors comme on est dans un profil, ils vont le faire de manière moins vocale que sur une page et que concrètement le vocal maintenant c'est «j'ignore». Donc si vous publiez des choses trop commerciales, pas ciblées, pas intéressantes, les gens vont commencer à ignorer vos publications et plus ils ignorent, moins elles sont visibles. Donc ça, c'est vraiment important d'ancrer ça, en fait, hein, tout simplement. Donc ce qu'on va voir rapidement, c'est, de quoi on peut parler, en fait, pour émerger et puis pour être complètement raccord avec votre actualité. Heu, En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un équilibre entre votre vie complètement personnelle et les actualités qui sont plus liées à Forever Living. Donc, vous allez pouvoir parler de vous, et vous, ça peut être, je suis en week-end à tel endroit et je mets des photos d'arbres qui sont très belles, très bien choisies. En d'autres termes, je suis pas en train de montrer, le petit dernier qui a 3 ans, d'accord? D'autres, ça va être, montrer le chat parce que là aussi, c'est moins impliquant, en fait. Donc, mon univers familial, ça peut être, la table de petit déjeuner parce que pour raconter une histoire autour du petit déjeuner. C'est pas forcément parler de moi et mon nombril et de ma famille si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, d'accord? Donc c'est vraiment, je peux parler de moi sans me surexposer aussi. Ça, c'est vraiment un point important et certains d'entre vous êtes tout à fait à l'aise avec le fait de parler de vous. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Le point important quand vous faites ça, si vous voulez manager au mieux, ce qui est visible, enfin le degré de confidentialité que vous voulez avoir, quand vous publiez quelque chose sur Facebook, vous pouvez décider de qui va pouvoir le voir. Donc quand c'est en public, tous ceux qui viennent sur votre profil vont pouvoir le voir. Quand c'est mes amis seulement ou mes amis et leurs amis, ben, on a un cercle beaucoup plus restreint qui peut le voir. Donc ça veut dire que par rapport à ces publications qui parlent de vous, vous pouvez très bien dire: «Ben, moi, je préfère que ces publications qui parlent de moi soient visibles de mes amis et de leurs amis». D'accord? Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. Le point important, c'est que quand vous partagerez des informations sur Forever, et sur le bien-être et cetera, donc des choses qui sont plus liées à votre activité, bah, concrètement, vous pourrez les mettre en public. L'intérêt de les mettre en public, c'est qu'elles peuvent être repartagées, en fait. C'est pour ça que c'est important de bien doser, en fait, ce que vous voulez, faire et comment vous voulez le faire. Vous pouvez partager, des choses sur ce qui vous intéresse, hein, donc de manière, plus générale, mais pas directement liée du tout à votre activité, hein, Ça peut être aussi rendre service, hein, où il y a une boutique dans votre ville que vous trouvez particulièrement sympa, ben, vous pouvez tout à fait en parler ou un livre que vous avez aimé. Là, c'est le ch vous laissez le champ libre, en fait, parce que c'est avec ces publications-là qu'on crée du lien et quand vous avez créé du lien, ben, ça va être beaucoup plus facile de parler aussi de votre activité, d'accord? Sur Facebook. Exactement comme ce que vous faites dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si vous êtes à un dîner, vous n'allez pas, mobiliser la parole de la première, de l'entrée au dessert en parlant juste de Forever. Vous allez participer à une conversation et de temps en temps, parfois, on a la possibilité, en fait, de parler de notre activité. Alors là où ça va plus nous servir, hein, donc ce qu'on vient de faire, c'est créer du lien, donc entretenir cette notion de communauté. Là où ça va, commencer à être plus proche de votre cœur de métier, c'est surtout sur tout ce qui est, bien-être, beauté, forme, bien évidemment. Alors certains d'entre vous produisent de la vidéo, directement, hein. C'est le cas de Michel, en fait, qui est, comme elle est coach sportif aussi, si j'ai bien compris, bah, en fait, elle fait des vidéos là-dessus.
Mais n'oubliez pas que pour parler de cette thématique-là, vous pouvez très bien aussi repérer des vidéos que vous trouvez sur internet, du contenu sur internet, notamment sur YouTube. Et sur YouTube, vous avez un bouton partager qui vous permet très facilement de partager sur Facebook, par exemple. Et là, on vole le contenu de personne. C'est simplement du contenu qui peut intéresser en fait vos amis Facebook. Parler des produits, alors moins vous êtes, enfin plus vous êtes light, on peut parler des produits sans nécessairement juste mettre un packshot, produit en fait, simplement le produit en lui-même. On va pouvoir l'enrober un petit peu. Alors dans vos kits, dans les kits de communication que vous avez beaucoup d'exemples de visuels qui sont tout à fait adaptés, pour les réseaux sociaux et qui vont permettre de bien parler de produits ou de nouveautés, sur la durée sans être trop promotionnel. Évidemment, si vous voulez offrir des promotions, ben, ça participe à la vie, hein, ce qui est le cas ici de la photo en haut à droite. Ça permet aussi d'offrir des choses qui vont intéresser, votre audience. Et puis, parler de votre quotidien de LBO aussi, hein, parce que ça peut créer des vocations. Et le faire de la manière la plus imagée possible. C'est-à-dire que vous pouvez raconter l'histoire, en fait, hein. Aujourd'hui, j'étais ravie d'assister à un webinaire sur, tel sujet parce que j'ai appris tel truc dedans et c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas, il faut l'incarner, en fait. Tout ce que vous faites sur Facebook, vous le faites à titre personnel. C'est important qu'on entende votre voix. Alors maintenant qu'on a vu ce dont on pouvait parler, on va voir comment on en parle, d'accord? Comment on réussit nos publications, et comment on arrive à passer l'algorithme de Facebook. Alors là, c'est une vision très simplifiée et en anglais en plus de l'algorithme des paramètres de l'algorithme de Facebook. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, alors c'est simplifié parce qu'en fait, il y a des milliers, de paramètres qui sont pris en compte par l'algorithme de Facebook. Ce sont des gens de chez Google qui sont passés chez Facebook pour les développer. J'aime autant vous dire que c'est d'une complexité. Évidemment, personne ne connaît la formule exacte, évidemment. Mais ce que l'on sait, c'est que plus il y a d'interaction, d'engagement en fait sur vos publications, plus elles seront vues. D'accord? Donc le passé et le présent déterminent l'avenir, hein. Ça, c'est le premier point. Plus un de vos amis est engagé par rapport à vos publications, plus il les verra. D'accord? Ça, c'est l'autre point. Évidemment, ce qui va être facilitant, c'est de publier au bon moment de la journée, parce que si vous adorez travailler à 2 heures du matin, ben, à 2 heures du matin sur Facebook, vous serez pas, il y aura pas pléthore en fait de vos amis qui seront connectés, au même moment. Donc, plus l'information est vieille et moins il y a de chances pour elle soit vue. Et puis le type de contenu, on verra, peut avoir un impact aussi sur ce que sélectionne l'algorithme. D'accord? Donc, pour réussir les publications, on va regarder l'engagement, donc des publications qui créent de l'engagement. On va entrer en conversation sur les publications. On va choisir les bons formats, donc ça, c'est un point important. Publier en bon moment, publier en public et n'oubliez pas d'avoir à fun. Concrètement, là, vous animez votre profil, donc que ce soit le plus animé, le plus sympa possible, en fait, bien évidemment, parce que ça va vous aider à capter l'attention de votre audience. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'engagement. Et ce qu'on appelle engagement sur les réseaux sociaux, ce sont les commentaires, les partages, les réactions et aussi les clics, sur les publications. Et l'algorithme, en fait, a des préférences. Donc, l'algorithme, et c'est le cas maintenant de tous les algorithmes des réseaux sociaux, donc pas uniquement l'algorithme de Facebook, l'algorithme préfère les commentaires. Donc, quand les gens commentent vos publications, ils vous rendent un service inestimable. D'accord? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, en général, Facebook en particulier, adore les publications sur lesquelles il y a des commentaires parce que ça montre qu'il y a un engagement de la communauté, que c'est intéressant parce qu'on commente quand c'est intéressant. Quand c'est pas intéressant, on passe son chemin, en fait. On met un petit like pour rendre service, mais concrètement, on ne va pas beaucoup plus loin. Donc, les commentaires, repartager une publication et à moins de poids, alors que ça aide à la viralité en fait, de la publication, ça va permettre que les gens le voient, mais concrètement, ça va avoir moins de poids. Et les réactions, le like, c'est un peu le pourboire de 1 €, quoi. Donc, concrètement, c'est moins bien noté par l'algorithme de Facebook.
Donc ça veut dire que pour nous, on a intérêt à créer du commentaire et surtout éviter ce que j'appelle le post and run, c'est je partage ma publication et je vaque à mes occupations et je ne retourne pas sur mon fil Facebook. Donc au contraire, il va falloir en fait réagir aux commentaires, donc répondre aux commentaires, pour entraîner, encourager à la discussion. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Donc là, vous avez un exemple où effectivement, c'est l'un d'entre vous, en fait, qui a énormément réagi aux commentaires qui étaient postés. Évidemment, intéressez-vous aux autres aussi, hein. On a vu tout à l'heure que ce qui est important, c'est, plus les gens s'intéressent à vos publications, réagissent et plus, elles seront vues d'eux, bah, intéressez-vous à leurs publications aussi, en fait, hein. Moi, j'adore cette phrase de la Biche, c'est: un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi». Bah, là, on va penser aux autres aussi. Donc ça veut dire qu'avoir des bons résultats sur Facebook, c'est pas seulement poster des publications intéressantes, c'est aussi participer à la communauté au sens large. On a parlé de formats tout à l'heure. Alors, les formats qui sont les formats préférés par l'algorithme de Facebook, ce sont les formats images vidéo, GIF animés. Pourquoi? Parce qu'on est sur un web qui est de plus en plus visuel, ceci d'autant plus que les gens, regardent leur Facebook sur leur mobile et l'image, elle a un effet stop. Quand je suis sur mon mobile, quand je fais défiler, en fait, mes publications, bah, c'est vrai que j'aurais plus tendance à regarder une image ou un GIF. La vidéo, quand elle est hébergée directement sur, Facebook, va se lancer automatiquement. Donc vraiment là, c'est ce qui est important, essayer de privilégier l'image. L'image est plus importante pour l'algorithme de Facebook que le lien, le partage de liens. Gardez en tête que quand vous partagez une vidéo sur YouTube, vous partagez un lien pour Facebook, d'accord? Donc c'est un peu moins bien noté, donc là, c'est après on fait au mieux, hein, bien évidemment. Et puis le texte, c'est ce qui a le moins de poids, en fait, pour l'algorithme de Facebook. On va devoir aussi publier au bon moment de la journée. Alors, ce que je vous recommande de faire, hein, c'est viser la tranche 12-16 et puis après vous voyez en fonction des réactions, vous faites un petit test un petit peu plus tard dans la journée, vous voyez si vous avez des réactions positives. Et surtout, quand on parle de, forever living, du bien-être, des produits, et de votre actualité du «Vie ma vie d'entrepreneur», bah, n'oubliez pas de publier en public. Parce que si vous publiez et que seuls les amis peuvent voir votre actualité, ils ne pourront pas la rediffuser. C'est vraiment important de bien ajuster vos paramètres de partage sur public. Alors, on vient de voir les publications dites classiques. Dans Facebook, il est aussi possible maintenant de faire des stories, de faire des Facebook Live et aussi de créer des événements. Alors, j'ai juste abordé ces formats pour que vous les connaissiez, d'accord? Vous sachiez ce que c'est et puis vous pourrez les tester si ça vous intéresse, par la suite. Alors les stories, c'est un espèce de collage de vidéos si vous en avez envie, un agrégat, et ces photos comme ces vidéos seront visibles pendant 24 heures uniquement. Donc la photo que vous rajoutez à votre story, eh ben, elle est visible pendant 24 heures, au bout de 24 heures, elle va disparaître au profit de la photo qui aura été, rajoutée, un peu plus tard en fait, et cetera, et cetera. Donc ça va se nourrir. Alors, elles ont un emplacement, particulier en fait sur votre page d'accueil Facebook. C'est un format qui est favorisé en fait par Facebook, qui est apprécié par Facebook. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous n'avez pas publié de story depuis un moment, bah, en fait, quand vous en publiez une, vos contacts vont en être, notifiés, d'accord? Quand ils seront dans l'application. Donc ça peut être aussi un moyen, donc si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, testez-le une fois de temps en temps. Vous pouvez très bien republier quelque chose dans une story, mettre quelque chose, une photo que vous avez partagée en publication, par exemple, en la commentant, pourquoi pas? D'accord? Donc là, vous verrez, moi, ce que je vous conseille de faire, si le format des stories vous intéresse, commencez à vous intéresser aux stories qui sont partagées, voyez un petit peu comment elles sont structurées et ce que vous avez envie de faire par rapport à ça.
Autre point, le Facebook Live, donc le Facebook Direct. Alors là, je vous ai mis une capture d'écran dynamique qui est street artiste en fait, et donc elle fait, elle fait là, elle travaille sur une de ses œuvres en fait. Et elle, ce qu'elle fait régulièrement, c'est un espèce de live dans lequel elle va partager un peu le travail qu'elle est en train de faire. Donc et elle le fait en mode vraiment très sympa. Elle raconte l'histoire, quoi. Elle s'adresse à son audience en disant: «Écoutez, je suis ravie de vous retrouver, voilà ce sur quoi je travaille, pourquoi c'est intéressant», et cetera. Ça, c'est vraiment ça peut être un petit plus, en fait, si vous avez envie de le tester. Et les événements, si vous faites des événements, notamment pour faire connaître le concept, en fait, recruter des LBO, pourquoi ne pas, créer un événement, dans Facebook? Parce que si vous avez des amis qui disent participer à l'événement, leurs propres amis peuvent le voir. Donc là aussi, s'il y a une certaine viralité autour de l'événement qui peut être intéressante. Donc moi, je vous encourage vraiment, à vous poser la question, si c'est pertinent par rapport à la manière dont vous développez votre business, de créer un événement quand vous créez des événements ou si vous faites des événements pour les nouveaux lancements de produits, par exemple. Pourquoi ne pas inviter en fait, ne pas créer un événement et inviter vos amis à y participer pour qu'eux-mêmes, rediffusent, à l'insu de leur plein gré un petit peu, l'information auprès de leurs propres amis. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, avant d'ouvrir pour les questions-réponses, c'est les groupes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des groupes, sur, Facebook. Donc ce qui peut être intéressant sur Facebook et je vais vous raconter une histoire. Alors notamment, il y a des groupes locaux. Donc moi j'habite à Boulogne-Billancourt, bah, il y a un groupe qui est très connu qui s'appelle «Si tu veux parler de Boulogne-Billancourt et son actu». Et c'est des Boulonnais en fait qui sont dans ce groupe-là et qui vont parler, «J'ai besoin d'un orthodontiste pour le petit. Est-ce que quelqu'un peut me recommander quelque chose? Ah, je suis allé dans tel restaurant», machin, machin. Et en fait, dans mon quartier, il y a un cours d'improvisation théâtrale, en fait, qui existe et eux, ce qu'ils font régulièrement, c'est que, de temps en temps, ils vont alors pas, systématiquement, hein, mais de temps en temps, ils vont dire: «Bah, écoutez, nous, on est le cours Anna», puisque c'est comme ça qu'il s'appelle et si vous le souhaitez, on fait, une soirée découverte. Si vous avez envie de voir ce que c'est le théâtre d'impro, bah, vous venez, vous joindre à nous, en fait, pendant, le mardi soir à 19h et puis, c'est gratuit, comme ça vous pouvez, et le nombre de places est limité puisque les autres élèves seront en train de travailler. Comme ça vous permettra de toucher du doigt, ce qu'est l'impro. On offre quelque chose, d'accord? Heu, Concrètement, à partir du moment où vous offrez quelque chose et que vous êtes pas, vous le faites pas toutes les semaines parce que là, en revanche, si vous êtes trop insistant, en fait, d'une certaine manière, là, vous risquez vraiment de vous faire pénaliser. Vous pouvez tester, en fait, dans des groupes locaux. OK? Donc ça, c'est vraiment sans participer, sans être vous-même créateur d'un groupe, vous pouvez profiter des groupes. Alors, cette démarche-là est évidemment beaucoup plus efficace quand vous participez régulièrement à ce groupe en ne parlant pas que de Forever Living. Parce que vous établissez votre rôle en tant que participant, contributeur, vous donnez des coups de main aussi. Et du coup, quand on est un participant, un contributeur, ben, il est beaucoup plus difficile pour le reste du groupe de dire bon, là, ça va, là, c'est un peu trop promotionnel. D'accord? Donc si vous voulez bien exploiter les groupes et c'est vraiment quelque chose qui peut très bien fonctionner, ben la bonne démarche en fait, par rapport à ça, c'est vraiment de sélectionner quelques groupes sur lesquels vous décidez, même un seul, dans lequel vous décidez d'être actif, en fait. Et une fois de temps en temps, vous pourrez vous autoriser en fait le plug, enfin de parler de votre business. Pour rechercher des groupes, c'est très simple. Vous tapez le nom de votre ville dans le moteur de recherche de Facebook, pardon, et ensuite vous sélectionnez groupe et vous verrez tous les groupes de votre ville. Juste avant d'ouvrir pour les questions-réponses, je vous présente rapidement ce que vous verrez dans les autres sessions. La session qui suit, donc à 12:00, je crois, oui, à midi, on va avoir une Facebook avancé. Donc, dans Facebook avancé, on va voir, comment, on booste les résultats de sa page, comment on peut acheter de la publicité sur Facebook, comment on analyse les résultats de la page,
Quels sont les outils qui peuvent vous aider. Donc, notamment la dernière partie, les outils, même si vous ne souhaitez pas, vous souhaitez pas créer de page tout de suite, vous regardez le replay et regardez la partie outils, parce que là, je vous ai donné des trucs pour pouvoir vraiment créer du contenu facilement. Et Instagram, donc on a une session cet après-midi sur Instagram, quelques chiffres clés, comment ça marche Instagram, des conseils pour se lancer, la ligne éditoriale spécifique à Instagram, comment vous réussissez vos publications et comment vous pouvez créer des stories également. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Et concrètement, je vais passer aux questions que vous avez posées. Donc Alexandra va m'envoyer en fait les questions au fur et à mesure. Il y a une première question qui est posée par Soumia. Quel est le réseau le plus adapté à mon activité Forever? Très concrètement, si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, le réseau le plus adapté, vous aurez, à mon sens, le choix entre Facebook et Instagram. Si vraiment vous avez peu de temps pour le faire, essayez de faire l'arbitrage entre Facebook et Instagram. Si vous démarrez vraiment sur les réseaux sociaux, utilisez Facebook dans un premier temps. Donc, quand je dis démarrer à titre personnel, tout simplement parce que très concrètement, Instagram, il y a une courbe d'apprentissage qui est plus importante que sur Facebook. C'est plus compliqué, à mon sens, Instagram, quand on n'a pas du tout l'habitude des réseaux sociaux, que Facebook. Mais quand vous démarrez votre démarche, c'est vraiment l'arbitrage que vous avez à faire, c'est entre Facebook et Instagram, en fait. Donc voilà, et la réponse de tout à l'heure, hein, le choix entre Facebook et Instagram, si vous n'avez pas de préférence en termes d'ergonomie, regardez là où sont vos amis, vos contacts, les contacts que vous travaillez dans la vraie vie, en fait, pour faire la promotion de Forever Living. Parce que j'ai pas peut-être assez insisté tout à l'heure, mais les réseaux sociaux, c'est le prolongement de ce qu'on fait dans la vraie vie. Quand on fait ça, quand on utilise les réseaux sociaux en complément et pour prolonger ce que l'on fait dans la vraie vie, on gagne. Voilà, donc vraiment regarder les synergies, regarder ce qui marche le mieux dans la vraie vie et calquer en fait ces comportements-là sur les réseaux sociaux. Autre question, la question de Stéphanie, est-ce qu'il vaut mieux avoir 2 comptes Facebook, un pro ou un perso, ou bien un seul compte qui regroupe pro et perso? Moi, je vous recommande, pour plus de simplicité, d'avoir un seul compte qui regroupe le pro et le perso. Ça va vous permettre déjà, ça va être moins confusant pour vos amis, qui vont, pouvoir vous demander en contact sur le pro et le perso. Ce que vous pouvez faire, et ce que ça va vous inciter à faire, c'est que sur les aspects plus personnels de vos publications, ce que vous faites lors du partage, réglez-les sur les amis. Donc le fait que seuls vos amis puissent, les voir, si ça vous gêne de rendre ces photos, publiques, ces publications publiques. Donc ça, c'est important. Et puis, ça va aussi vous obliger à garder une cadence de publication sur les actus Forever Living raisonnable. Alors, juste, je n'ai pas parlé fréquence, mais concrètement, sur Facebook, quand on partage plus d'une fois par jour, on commence à spammer notre communauté, en fait. Donc, ça, c'est vrai pour les pages. Ça peut être vrai sur les profils. Donc, ça veut dire que quand vous regardez votre ligne éditoriale, essayez de répartir, de limiter les publications qui sont des publications très commerciales à peu près 20% des publications. 20% des publications qui seraient des publications produits. Après, quand on est dans l'histoire, dans le storytelling, vie ma vie de FBO, juste je partage mon quotidien, donc je ne suis pas en train de faire de la promotion commerciale. Vous voyez, c'est une question de nuance, hein, dans certains cas. Quand je parle bien-être sur ma page ou les bienfaits de l'aloe vera, je ne fais pas du push produit. Je partage juste une connaissance que j'ai. D'accord ? Donc c'est pour ça, on peut être très inspirationnel en fait dans la manière dont on anime son compte personnel Facebook. Et quand on fait ça, donc ça va passer très très facilement auprès de nos amis, en fait, tout simplement. Alors, question d'Isabelle, si on utilise son profil pour recruter et promouvoir l'activité, le risque n'est-il pas de saouler nos amis? Donc, c'est ce que je viens de dire, en fait, essayer de faire un équilibre et de limiter quand même. Donc, il vaut mieux faire moins de promotion, mais de la meilleure promotion. Et vos amis, si vous leur parlez bien-être, il y a des chances pour que ça les intéresse. Et il faut continuer auprès des amis aussi à parler des autres sujets.
Donc moi, c'est pour ça que je vous recommande de vraiment d'avoir tout dans le même, profil. Autrement, ben, si, vous essayez sur un profil pro de recruter, comme amis que des gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, il va pas se passer grand-chose, quoi. Ils vont pas s'engager par rapport à vous, ils vous connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment important, en fait. Alors, Doria pose une question: «Être silencieux, c'est combien de temps à peu près quand on parle des stories?» Alors, les stories, là aussi, il y a des gens qui publient des stories tous les jours, d'autres qui vont le faire de manière sporadique. Je n'ai pas d'informations sur est-ce que c'est une semaine, un mois, ça je ne sais pas. Donc là, il faudra que vous fassiez un petit peu, une idée, de ce qui se passe. Je n'ai pas cette information-là, en fait. Parce que la question ce que vous avez posée, c'est quand j'ai dit: «Quand vous êtes silencieux depuis un moment, en fait, Facebook va informer, va informer vos amis, en fait, que vous avez mis en ligne une story». Je ne connais pas le laps de temps et je pense que ça dépend aussi de votre réseau. Donc c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de gens qui sont silencieux et qui sont live sur les stories en même temps, bah, il va favoriser les gens, dont on est proche, sur Facebook, donc les profils sur lesquels on réagit de manière régulière. Alors Anne-Claire: «J'ai un profil Facebook et j'ai créé des albums afin de catégoriser mes contenus pro et perso. Est-ce une bonne idée?» Alors Anne-Claire, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas très important, parce qu'en fait, vous aurez très peu de vos amis qui vont aller dans vos albums pour revoir après le fait vos photos. En fait, le contenu sur Facebook, on le regarde parce qu'il est poussé vers notre fil d'actualité, et donc on va voir sur Facebook, les photos qui viennent d'être publiées. Très peu de gens iront a posteriori regarder ce que vous avez dans vos albums. Donc si ça vous aide de les organiser comme ça, pas de problème, et c'est plutôt une bonne logique, mais comme ça demande un peu, ça peut être un peu contraignant, le reste du groupe, hein, ne vous sentez pas obligé de le faire, en fait. Donc c'est une bonne pratique, mais pas nécessaire pour réussir. Alors, Sophie, utilité ou danger de publier sur Facebook et Instagram en même temps? Alors effectivement, quand vous avez et un profil Facebook et un compte Instagram, vous allez être tenté de publier les 2 choses, les mêmes choses sur les 2 réseaux. Le danger, alors l'utilité, elle est évidente, c'est que vous allez gagner du temps. En plus, si vous démarrez, sur Instagram, on a un outil de filtrage, en fait, des photos qu'on peut utiliser, on peut les enrichir, on peut même, faire la même story sur l'un et sur l'autre, d'accord? Donc l'utilité est vraiment, c'est un gain de temps considérable. Le danger, c'est que vous ayez quelqu'un parmi, vos amis ou vos abonnés, Instagram qui soit aussi actif sur l'un que sur l'autre et qui voit de votre part exactement la même information, tout le temps, OK? Aux 2 endroits. Franchement, ce cas de figure-là, il est, tellement faible au regard du temps que vous allez gagner que moi je serais tentée de dire si, en termes d'organisation, c'est plus simple pour vous et ça vous permet de bien animer les 2 comptes, ne vous mettez pas cette limite et publiez la même chose aux 2 endroits. Alors, question de Sarah: «Est-ce que les identifications ou localisations de lieux ont un impact sur nos publications?» Alors les identifications, absolument, parce que quand quelqu'un est identifié, selon le paramètre, il peut repartager en fait, sur la publication peut être repartagée ou il peut décider de la repartager sur son profil et de toute façon ça crée ça crée une notification, donc ça attire son attention. Donc évidemment sans enfin à utiliser à bon escient, hein, parce que c'est très, intrusif, mais à utiliser à bon escient, ça peut être intéressant effectivement d'identifier des amis, sur des photos ou dans des publications. Parce que la publication peut les intéresser, parce ils ont été partie prenante en fait de, de l'événement par exemple, je donne 2 exemples. La localisation, très certainement, tout simplement parce que, sur mobile, on est souvent, localisé et ça peut avoir un impact sur l'algorithme, sur le choix, dans l'algorithme. Donc moi je serais tentée de vous recommander de faire et l'un et l'autre, mais toujours à bon escient, en fait. Ça, c'est vraiment le point important, surtout pour l'identification. Estelle: «Nous conseillez-vous d'utiliser notre prénom et notre nom ou bien un pseudo ou un nom créé pour les réseaux?» Alors,
moi je préfère, même si Facebook, ils font un peu le balancier sur le sujet, moi je vous recommanderais quand même de publier, sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook en votre nom. Ce qui est important si vous décidez d'utiliser un pseudo, c'est que vous soyez facilement reconnaissable, en fait, des gens avec lesquels vous êtes en contact. D'accord? Donc moi, ma photo de profil Facebook, il y a vraiment que les gens qui me connaissent bien qui savent que c'est moi, parce qu'autrement ils sont un peu surpris, en fait. Les gens qui me connaissent pas bien sont surpris par cette photo, mais après j'ai pas un usage commercial, d'accord? Et au contraire, je veux, empêcher les gens, donner un signal fort de: «Ce n'est pas le bon si on ne se connaît pas bien, ce n'est pas le bon outil pour être en contact avec moi», en fait. Donc concrètement, vous voyez que dans le choix et du nom et de la photo, de votre photo profil, on donne des indications aux autres. Donc si vous voulez vraiment bien utiliser votre profil, Facebook pour médiatiser en fait votre activité, moi je serais tentée de dire, bah, utilisez, votre nom et une photo sur laquelle vous êtes reconnaissable et après, ce que je vous ai montré au début, hein, le fait que vous soyez, vous soyez partenaire de Forever Living, ben, vous pouvez le mettre en fait, dans le nom de l'entreprise pour laquelle, vous travaillez, en fait. Donc customiser tout ce que je vous dis, évidemment, ça c'est passer au tamis de de ce avec quoi vous êtes à l'aise. D'accord? Ça, c'est vraiment le point important. Sylviane, quel est le rôle des hashtags? Le rôle des hashtags est, sans importance sur Facebook. Donc autant sur Instagram, il est absolument essentiel de mettre des hashtags, autant sur Facebook, ça n'a aucun intérêt. Donc ne vous mettez pas de contraintes en termes de hashtags sur Facebook. Alors je n'ai plus de questions dans l'interface, publique. Donc Alexandra, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? On a fini? Non, on a fait le tour de toutes les questions, Valérie. Vraiment, merci infiniment pour ce partage, vraiment pour toutes ces astuces et pour aider nos FBO réellement à quoi faire quand on démarre avec Facebook. Vraiment, il y a eu beaucoup de messages de FBO qui sont vraiment ravis de votre intervention et merci, merci encore. C'est vrai que parfois, c'est dur de trouver un équilibre entre, le perso et le pro sur les réseaux sociaux Mmh. et là, effectivement, c'était très clair. On a appris plein de choses, notamment comment publier au bon moment. Ça c'est très utile. Sur la question. Exactement. En tout cas, merci infiniment Valérie et n'oubliez pas, cher FBO, que vous pouvez retrouver, toutes les conférences de la journée, en replay sur la même plateforme pendant encore un mois. Donc, voilà, n'hésitez pas à revisionner, la conférence de Valérie et surtout, à midi, effectivement, on vous retrouve, j'espère, pour la suite avec, comme thème Facebook avancé, n'est-ce pas Valérie? Absolument. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Merci à tous, infiniment. hein. Merci pour vos questions aussi, c'est important, qu'on puisse avoir un point d'échange à la fin. Merci Valérie, à tout de suite. À tout de suite.